s'agit d'un projet financé par la Banque africaine de développement dans le cadre du partenariat entre la BAD, la coordination du G5 Sahel et bien sûr le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un projet qui vise avant tout à travers ces trois composantes la résilience des communautés affectées par le déplacement forcé dans les 5 pays du G5 Sahel. En ce qui concerne le Burkina Faso, il y a 5 régions qui sont ciblées dans le cadre de ce projet-là. Il s'agit essentiellement de la région du Sahel, du nord, du centre-nord, de l'est et bien sûr de la boucle du Moun. Et à travers ce projet, et d'ailleurs la cérémonie qui vient de se dérouler ce matin, il s'agit d'appuyer des associations locales qui œuvrent dans le cadre du développement local et donc de la résilience des communautés affectées par le déplacement forcé au Burkina Faso. Et à ce titre, 20 associations ont été sélectionnées et sont bénéficiaires justement de ce financement qui s'élève pour la cérémonie de ce matin à environ 80 millions de francs CFA. Il s'agit des associations qui sont sélectionnées dans divers domaines de l'entrepreneuriat au niveau local. Et à travers ces associations, le projet vise également à appuyer, à soutenir les groupes les plus vulnérables affectés par le déplacement forcé au Burkina Faso, qui puissent mettre en œuvre des activités pouvant leur permettre de se prendre en charge. Le financement total est de l'ordre de 20 millions de dollars répartis un peu suivant un schéma de calcul un peu compliqué, mais sur les 5 pays membres. Et concerne uniquement les personnes déplacées, les personnes qui sont au niveau des zones frontalières, zones de 3 frontières en ce qui concerne le Burkina, Mali et le Niger. Et le cas particulier du Burkina, ceux qui sont dans la zone du PUS, vous savez, le programme d'urgence pour le Sahel, mais qui a élargi aux autres régions administratives du pays. C'est un projet qui est mis en œuvre dans le cadre de la réduction des effets néfastes de la pandémie de Covid-19 et surtout de renforcer la résilience socio-économique de ces populations qui sont doublement affectées. Doublement affectées parce qu'elles sont affectées par la crise sécuritaire qui secoue le pays, la crise du déplacement forcé et bien évidemment, ils sont affectés par la pandémie de Covid-19. Quand nous allons rentrer, nous allons inviter tous les membres et faire la restitution de cette rencontre-là. Parce que nous transformons les produits forestiers non lieux. Par exemple, nous transformons le beurre en savon et nous transformons les graines de néré en sombala. C'est-à-dire que c'est de nous approvisionner aux intrants qui nous permettront un tant soit peu quand même à produire assez et nos produits. Parce qu'avec le Covid-19, en tout cas, c'était compliqué.